Famille, je vais défaire mes cheveux. Il faut savoir que je les ai lavés il y a quelques jours. Je les ai lavés, j'ai étiré pour faire un blow dry. Et j'ai laissé les blonds do not pour 2 jours, donc 2 nuits. Là, on va défaire ensemble. Petit avec mon huile et mon... Comment dire? Ça, c'est un produit pour les pointes que j'utilise souvent. Donc, je vais déposer ça sur la table. Et on va commencer. Dans mes mains. Maintenant que je sais ce que je vais faire, ça me fait un peu peur. Je vais vous expliquer. Il y a quelques mois de cela, non peut-être, ok, plusieurs années de cela, quand je venais d'arriver au Canada, je connaissais mon programme d'études. Mais je ne savais pas ce que j'allais faire plus tard, après avoir terminé ce programme d'études. Et chaque fois que les gens me posaient des questions par rapport à ça, je disais que justement je ne savais pas. Il n'y a que récemment que j'ai commencé à réfléchir à ça et je me suis dit que j'aimerais bien faire un master. Au début même, je ne voulais pas faire de master, ok? Pourquoi? Parce que je trouvais que ça allait encore allonger mon temps aux études, chose que je ne voulais pas. En fait, je n'ai pas envie de passer autant de temps à l'école. Je me dis aussi que si j'ai un objectif et qu'il y a un programme spécifique qui répond à ça, pourquoi te limiter et ne pas le faire? Donc je voulais même pas faire de master. Mon père il dit souvent, j'aimerais lever l'équivoque sur ce point. Si vous voulez faire des études en master, allez-y. On travaille dans les grands organismes, etc. Ils demandent quand même un bac plus. Ils demandent un bac plus 3. Et donc, je réfléchissais à ça et c'est vrai que je voulais pas faire de longues études, passer autant de temps à l'école. Mais le temps s'est écoulé et je me suis rendue à l'évidence que il a raison. Il a raison parce que oui, je veux pas faire de grandes études. Yes, but si moi ça va me permettre quand même d'arriver à un certain niveau, un niveau plus avancé, professionnellement parlant. I mean, why not? Pourquoi est-ce que je me limiterais et puis je ferais pas le master? C'est juste que en fait moi dans ma tête j'ai l'impression que le master il est tellement plus compliqué que juste le simple bac. Je parle du bac qu'on fait à l'université, pas le bac français là que tu as avant de commencer l'université. Je pense que ça équivaut aux études de premier cycle. Oui. Je me disais que c'était quelque chose d'envisageable. Et comme j'étais en train de considérer ce qu'il disait, j'ai commencé en fait à faire du brainstorming par rapport à tout ce que j'aimais faire, tout ce que je voulais faire. Parce que là encore, par rapport à ce que mon papa disait, oui, je voulais faire le master. Parce que je voyais les bénéfices par rapport à ça. Mais toujours est-il que, en fait, je ne savais même pas ce que je voulais faire plus tard. Et c'est ça, en fait, la partie la plus complexe de cette histoire parce que c'était vraiment compliqué. Pourquoi? Parce que chaque fois que les gens me voyaient, ils me demandaient « Ah, Bagdad, tu veux faire quoi? Bagdad, tu veux faire quoi ?» Et chaque fois, je disais « Ah, mais moi, je sais pas, sûrement je vais faire un master. » On me demandait « Master en quoi ?» Je disais « Ah, famille, je sais pas. Franchement, master en quel domaine là? Je sais pas. » Il faut savoir que, en ce qui concerne mes centres d'intérêt, il y a énormément de choses que j'aime faire. Et j'ai réfléchi. Bon, je ne vais pas vous étaler tous mes projets, hein, mais il y en a quelques-uns. Je dirais que si je dois tous les compter, ils sont peut-être au nombre de 6, 7. Je me rends compte que c'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup, mais c'est pas inatteignable, ok? Period. Pour arriver en fait à ces 6 objectifs-là même, j'ai dû faire un travail de fou, hein, famille. Bon, j'ai travaillé avec ChatGPT, bien sûr. En fait, comme c'est mon chat et que justement je lui parle de mes projets, etc., ils m'aident beaucoup en fait à mettre par écrit les directions possibles que je peux prendre par rapport à mes centres d'intérêt. Et ça, je trouve que c'est super, franchement. ChatGPT, a perfect tool for that. Avec Chat, en fait, j'ai eu à faire du brainstorming par rapport à tout ce que j'aimais faire. Et vraiment pour rendre ça plus professionnel et pour pouvoir possiblement en fait travailler dans ces domaines en fait. La liste était très longue, je devais vraiment prioriser aussi. On a trouvé un terrain d'entente. Et Chat, en fait, il m'a proposé plusieurs directions. Que maintenant, je sais ce que je veux faire. Comment dire? Puisque je sais ce que je veux faire et que maintenant mes objectifs en fait sont distincts mais à la fois ils sont complémentaires. Je vous explique. Mes objectifs, il y en a 6. La raison pour laquelle je dis qu'ils sont distincts, c'est parce qu'ils sont tous très différents les uns des autres, mais en même temps, ils se complètent parce qu'ils
travaille en fait en synergie pour moi, pour me contenter moi et pour mes objectifs à long terme. Tous, ils se rejoignent dans ce sens. Ils sont tous au même piédestal, si on peut dire ça comme ça. Mais même dans le même piédestal, là, vous voyez, on doit prioriser because I cannot do all of them at the same time. Et je pense que ça c'est vraiment la partie qui peut me tuer parce que c'est comme si moi, maintenant que je sais ce que je veux faire, j'ai envie de tout faire. Et j'aimerais vraiment tout faire, sauf que c'est pas possible en fait. Je peux pas tout faire parce que tous les objectifs ne demandent pas le même niveau d'attention et tous les objectifs en fait ne pourraient pas se faire à l'instant T. Il y en a certains en fait, ça doit se faire maintenant parce que c'est à partir de maintenant que je dois commencer vraiment à développer ces compétences. Alors qu'il y en a d'autres, c'est pas vraiment à l'ordre du jour. Je sais que pour les autres objectifs, ça va se faire quelques années plus tard. Et il y a des objectifs, parmi la liste là des projets, il y en a certains, je sais que it's gonna take a lot of time. Genre ça va demander du temps. Ça va demander du temps. Qu'est-ce que je fais dans ce cas de figure? En fait, je dois littéralement prioriser. C'est-à-dire que dans la liste des objectifs là, je dois en choisir 2 sur lesquels je dois me concentrer sur les prochaines années ou les 3 prochaines années. Ensuite, quand je serai vraiment habituée à les faire regularly, là je pourrais potentiellement m'atteler aux autres objectifs. Mais ce qui est sûr, c'est que good news, maintenant je sais ce que je vais faire. Mais ça me fait peur, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que comme c'est beaucoup, comme ces 6 objectifs là, sometimes I may feel overwhelmed parce que justement je ne suis pas encore arrivée là-bas, vous voyez. Comme je ne suis pas encore arrivée, c'est comme si dans ma tête, dans mon cœur, dans mon esprit là, c'est comme si j'ai l'impression que la route est tellement longue et qu'il y a tellement de choses que I need to do in order for that to happen. Donc, des fois, ça me stresse en fait. Ça me stresse, ça me fait peur. So, yeah, it's a lot. Mais par la grâce de Dieu, je vais arriver là-bas. Je ne sais pas comment les choses vont se dérouler à l'avenir. Bon, je sais comment il y a fait mon ressenti. Mais ce que je veux dire, c'est que je me demande si j'aurais vraiment... Je vais garder cette détermination jusqu'au bout parce que c'est clair qu'il y a des périodes où vraiment, c'est chaud, hein? C'est très chaud même. Et puis, ce que j'ai compris aussi dernièrement, mais avec le temps, c'est que tu peux avoir un objectif et être vraiment discipliné par rapport à ça. Il y aura forcément des périodes où t'es pas là en fait, tu ne réponds pas présent par rapport à cet objectif et c'est ok. En fait, tant que you can get back to business et que tu restes pas tout le temps. On peut avoir 1001 raisons de ne pas faire ce qu'on est censé faire, ok? Mais je veux dire que après, life goes on aussi. Il peut y avoir des circonstances atténuantes qui font que, en fait, pour l'instant, you don't have the energy to continue. Et je trouve que c'est tout à fait ok. En fait, tant que vous abandonnez pas, que vous continuez là, je pense que c'est le plus important en fait. En ce qui me concerne, j'ai l'impression que maintenant ma vidéo là, ça rentre un peu dans les développements personnels. Hein. Je sais ce que je veux faire maintenant et ça me fait vraiment peur parce que j'ai des objectifs ambitieux, des objectifs colossaux, comme j'aime bien le dire. Period. Period. Donc, des fois, c'est compliqué, mais j'essaie de tenir le coup. Et en plus, en ce moment-là, je sais en été, donc j'essaie de pas trop penser à ça parce que pour l'instant, comme je sais ce que je veux, j'ai écrit ça dans un carnet. Comme ça, I know what I want to do. Le reste, c'est juste comment mettre ça en place. Et c'est une bonne chose d'avoir des objectifs really good. Mais encore faudrait-il mettre sur papier comment est-ce que vous allez atteindre ces objectifs. C'est ce que j'ai fait pour quelques-uns de mes objectifs. Et je dois faire ça pour tous les autres objectifs so that it will be optimal. Mais ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas faire tous les objectifs à la fois. Sinon, vraiment, burn-out, depression, you name it, we don't want that, ok? Il faut vraiment prioriser, on ne peut pas tout faire à la fois. C'est ok si vous aussi ça vous stresse, parce que moi-même, famille, quand je vous dis que ça me stresse, des fois, en fait, je suis là, avant de dormir, je fais ma prière et tout. Et quand je pense même à mes objectifs, c'est comme si, d'un côté, genre, ça me fait rêver, parce que ça me plaît, j'ai vraiment envie d'arriver là-bas et tout, et de faire tous les projets que j'ai sincèrement envie de faire et qui font en sorte que I'm really excited for the future. But at the same time, it's a lot of stress. Je vous assure, de la même manière dont mes objectifs là, genre, ça me fait plaisir et tout, ça me fait sourire because I'm really excited. C'est de la même manière dont mes objectifs aussi font que j'ai l'impression que la route est longue.
Non, j'ai l'impression que la route est tellement longue. Mais forcément, on va y arriver. Forcément, on va y arriver. Il faut juste believe in yourself, believe in God. Vraiment travailler pour atteindre ces objectifs-là, même si c'est pas évident, même si voilà, on doute parfois. Mais... Vous savez ce qui est drôle avec cette affaire d'objectifs-là, c'est que des fois, vous avez des amis, vous leur racontez vos objectifs, vous leur dites exactement ce que vous voulez faire plus tard. Et puis, ils vous disent ouais, non, enfin, moi, je te vois pas trop là-bas. Moi, non, je vois pas trop en fait. Vous voyez, genre, le genre d'amis à qui vous racontez ça et puis genre, ils ont pas la vision bien. Vous sentez juste que l'énergie est off et tout. Franchement, ça m'a toujours fait rire parce que je me suis dit, moi, les gens qui réagissent comme ça, en tout cas, les gens que vous appelez vos amis et qui réagissent comme ça, for me, this is not your friend. Parce que, est-ce que tu es mon ami si genre tu crois pas en moi? Je sais pas en fait. Pour moi, c'est pas, ça peut pas être dans la même phrase en fait. Est-ce que tu es mon ami si tu crois pas en moi? Yeah, it doesn't make sense to me. Cette affaire d'objectif là, vous allez voir que, en tout cas, si vous parlez à vos amis, certains vont dire ouais, ok, bon, c'est bien, ils vont vous encourager. Puis il y en a d'autres là, yeah, mon cher, ne les écoutez pas. You know, keep doing you, continuez et puis croyez vraiment en vos objectifs. Même si bon, les autres ils ont pas la vision, c'est pas grave. De toute façon, vous n'avez pas vos objectifs pour impressionner les autres, c'est vraiment pour vous et ce que ça peut vous apporter dans votre cœur, you know, your fulfillment. Je pense que c'est ça qui est important. Sinon, le reste là, ce que les gens pensent là, yeah. Si on devait prendre en compte ce que les gens pensaient avant de faire quoi que ce soit, yeah, je pense pas que cette chaîne YouTube serait présente en fait. D'ailleurs, fun fact, la première chaîne YouTube que j'avais faite, c'est avec ma copine. Et la première vidéo qu'on avait faite, on a eu tellement de mauvais retours parce que les gens de notre école, ils arrêtaient pas de nous critiquer en fait. Par rapport à cette vidéo. En plus, la première vidéo, c'était... Le titre, c'était « Démarque-toi ». Oh, guys, il y a longtemps, je suis dans le développement personnel. Là. Donc, cette vidéo nous a valu beaucoup de critiques. Et je me souviens qu'à l'époque, ça nous avait fait extrêmement mal. Mais maintenant, you know. Bref. La vie continue, ça me dit rien. Mais à l'époque, moi, j'étais jeune et tout. Donc, vraiment, tu me critiquais plus jeune, là. Yeah. Ça me faisait un truc. Mais maintenant, I don't care anymore. Et puis, we're here. Tu vois, nouvelle chaîne YouTube. 600 abonnés. What a day to be alive. I'm so grateful. Bref, en tout cas, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas du tout comment je vais terminer cette vidéo. Mais ce qui est sûr, c'est que peut-être que vous aussi, vous vous sentez comme ça. Vous avez des objectifs, mais vous ne savez pas du tout comment est-ce que vous allez faire même pour les réaliser. Déjà, si vous ne savez même pas ce que vous voulez faire, faites un brainstorming. Et parlez-en en chat. Parlez-lui et puis dites-lui de faire un brainstorming des choses que vous aimez faire. Et dites-lui en fait de... vous aider en fait par rapport à la trajectoire que vous devez prendre professionnellement par rapport à ça, par rapport à vos centres d'intérêt. He's gonna help you. Ça m'a beaucoup aidé parce que maintenant je sais exactement ce que je veux faire, je sais quel master je veux faire. Après bon, dans quelle université là, ça je sais pas. Mais ce qui est sûr c'est que je sais quel type de master je veux faire, je sais ce que j'aimerais faire après le master, je sais quels sont mes projets, comment je dois faire par rapport à mes projets pour, you know, get there eventually. C'est normal de se sentir overwhelmed, c'est normal d'avoir des objectifs. De ne pas avoir des objectifs aussi et de toujours continuer à chercher. De toute façon, vous avez le temps, vous êtes sûrement dans la vingtaine ou que sais-je moi. Peut-être que vous êtes plus grand que la vingtaine. I mean, who knows? Quand vous trouverez, vous allez commencer en fait naturellement à chercher des moyens d'arriver en fait à atteindre ces objectifs-là. Et vous allez voir que petit à petit, en fait, les choses vont commencer à s'imbriquer les unes sur les autres et tout va commencer à make sense. Même s'il y a des périodes où c'est pas trop ça. Bon, c'est comme ça pour tout le monde, quoi. Donc, vraiment, take a deep breath, sortez, profitez, et puis, get back to business. C'est ce que je voulais dire à ce propos. Non, je vous assure, ça me fait peur. Hein. Maintenant que je sais ce que je vais faire, ça me fait vraiment peur. Ça me travaille beaucoup. Même avant de dormir, là, ça me surlupine. Voilà. Ça ne veut pas quitter mon esprit en fait parce que ça fait partie de moi et chaque fois j'imagine ça et tout, je fais beaucoup de visualisation et je me dis que I'm gonna get there because I don't have the choice, this is what I want to do. Je n'ai pas le choix en fait. Bref, quoi qu'il arrive, I have to keep that in mind et je dois vraiment continuer à faire ce que je dois faire pour les atteindre. Et c'est tout ce que je vous souhaite aussi sincèrement, même parce que the journey is as important as the result. Genre c'est un pari risqué, n'est-ce pas? Savoir ce que vous voulez faire plus tard, avoir des projets, mais vous savez pas vraiment comment est-ce que les choses vont se passer à l'avenir plutôt. Mais vous allez quand même continuer en fait à show up. Et je pense que genre c'est this is the most important. Je vous souhaite vraiment de trouver ce que vous voulez faire plus tard.
et de trouver quelque chose qui vous passionne et qui fait en sorte que vraiment, quand vous pensez à ça, même là, même la visualisation a fait que vous vous sentez tout drôle ou toute drôle. On va finir sur cette belle note. J'espère vraiment que tout va bien se passer pour vous. Je sais que la vie des proches peut vraiment être importante dans la vie de certaines personnes, mais je pense que la vie de vos proches, là, en tout cas, surtout si c'est pour dire des trucs négatifs, là, I don't think it matters. Moi, je me dis que les gens qui sont pas là pour dire des choses constructives, oui, dans votre vie, même si c'est vos amis ou votre famille, it doesn't matter, tu vois. Parce que je me dis, again, j'ai dit ça plus tôt, non? Si tu es mon ami et tu m'encourages pas, est-ce que tu es mon ami même? Je sais pas trop en fait. Je sais pas trop où tu te situes, mais côté amitié, là, je pense que tu n'es pas encore à cette table en fait. Tu n'es pas encore arrivé à la table de l'amitié. Don't listen to friends that doesn't support you. Parce que pourquoi vous êtes amis in the first place? Anyways, bon, je vais finir mes cheveux and then I'm gonna stop. Oh famille, ma coiffure est trop jolie. Oh famille, this is so pretty. Oh wow, c'est trop beau. Bon famille, j'ai fini pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Peace.